Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans des figures et des concepts clés tirés de textes bibliques qui nous ont été fournis. On va regarder de près Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'Église, et puis aussi ce que ces écrits nous disent sur l'espoir, la paix, la sécurité. Donc nos sources, ce sont ces passages choisis de la Bible. L'idée, c'est d'essayer de voir un peu quelles sont les idées principales, les points forts, pour saisir la vision du divin et de l'humain qu'il propose. Au fond, comment est décrite la relation entre les deux, quoi. Alors, par où commencer ? Le début peut-être, la figure de Dieu. Comment ces textes l'appellent, le décrivent ? Il y a toute une gamme de noms, c'est vrai. On trouve Seigneur, qui renvoie souvent à Yahweh, le nom personnel, si on peut dire. Il y a aussi Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, ça évoque sa puissance, hein. Et puis ce fameux « Je suis qui je suis », révélé à Moïse. Après, il y a des titres qui marquent l'histoire. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et des termes plus personnels. Père, roi des rois, alpha et oméga, rocher, juge. C'est assez riche comme palette. Absolument. Et derrière ces noms, il y a des attributs très forts. L'omnipotence, la souveraineté, c'est central. Le Tout-Puissant, rien ne lui est impossible. Sa grandeur dépasse tout ce qu'on peut imaginer. L'omniscience aussi. Un Dieu qui sait tout, qui connaît les cœurs, les pensées secrètes. Et puis d'autres qualités, hein, son éternité, son immuabilité. Il est d'éternité en éternité. Sa parole est parfaite. Son alliance dure toujours. Sa sainteté et sa justice aussi, c'est fondamental. Il est saint, juste. Oui. Mais ce qui est frappant, c'est que juste à côté, on insiste énormément sur sa miséricorde, sa grâce. Lent à la colère, riche en bonté. Il pardonne. Donc cette tension, elle est là, au cœur des descriptions. Justice absolue d'un côté, miséricorde de l'autre. Exactement. Les textes ne cherchent pas à lisser ça. Il est juge, mais aussi père. Et puis il y a cette notion de jalousie. Ah oui, ça peut surprendre. Oui, mais il faut la comprendre, je pense, non pas comme une émotion humaine, mais comme l'exigence d'une fidélité exclusive dans l'alliance. Le refus du partage avec d'autres dieux, en somme. D'accord. Et comment ça se traduit en actions concrètes ? Il est créateur, bien sûr, celui qui soutient l'univers, mais aussi libérateur, sauveur, avec cette image forte de la main forte et du bras étendu. C'est ça. Il garde son alliance, il se révèle par sa parole, les prophètes, il juge, et il écoute, il répond aux prières. Oui, ce qui ressort, c'est une interaction constante entre Dieu et l'humanité. Une relation à la fois personnelle, intime, père, alliance, et en même temps universelle, créateur, juge. Et cette relation, elle trouve son point culminant, d'après ces textes, en Jésus. Dieu y est appelé le Père de Jésus, celui qui le ressuscite. Et il y a cette unité profonde. Moi et le Père, nous sommes un. Ça nous amène tout droit à Jésus-Christ, figure centrale, on l'a dit. Qui est-il alors plus précisément ? On a les titres, Messie, Christ, Fils de Dieu, Seigneur, mais aussi Emmanuel, Dieu avec nous, et la parole de Dieu. Oui, son identité divine est affirmée très fort. Pas seulement Fils de Dieu, mais Dieu lui-même le dit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et puis la confession de Thomas, après la résurrection. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est mis en avant. Un point crucial, c'est sa préexistence. Les textes disent qu'il était là avant Abraham, avant même la création, que tout a été créé par lui et pour lui. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. L'image du Dieu invisible, c'est une formule saisissante. Rendre visible l'invisible. Tout à fait. Et sa relation avec le Père et l'Esprit, c'est détaillé. Il y a l'unité, moi et le Père nous sommes un, mais aussi une distinction. Le Père est plus grand que moi. Il reçoit l'Esprit, il agit toujours selon la volonté du Père. Et puis, il y a cet usage du « je suis », ce n'est pas anodin du tout. Ça renvoie directement au nom divin de l'Exode. Les textes soulignent même la réaction de ceux qui viennent l'arrêter quand il dit « je suis ». Il tombe à la renverse. C'est présenté comme une manifestation de sa nature divine, quoi. C'est vrai que ce « je suis », ça résonne particulièrement. Et sa vie sur Terre, alors, comment elle est racontée ? Descendante David, née à Bethléem, d'une vierge, Marie, par le Saint-Esprit, son nom, Jésus, le Seigneur sauve. Son ministère public est décrit comme très puissant.
Il enseigne avec une autorité qui surprend, il annonce le royaume de Dieu, et puis il y a tous ces miracles, guérison, expulsion de démons, même la résurrection de Lazare. Il se place aussi au-dessus de certaines règles, comme le sabbat. Mais après ça, le récit change de ton. Il devient assez sombre. La souffrance, la mort. Comment les textes présentent ça? Comme un échec? Une interruption brutale? C'est une très bonne question. En fait, les textes insistent sur le fait que Jésus avait prédit tout ça. Sa passion, sa mort et sa résurrection. Donc, ce n'est pas vu comme un accident, mais plutôt comme l'accomplissement d'un plan divin. D'accord. Sa trahison, l'arrestation, le jugement sous Pilate, la crucifixion, tout est décrit en détail. Jusqu'à son cri sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais la mort, ce n'est pas la fin. Le point central, c'est la résurrection le 3e jour. Puis ses apparitions aux disciples. Et après la résurrection, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'ascension, il monte au ciel, il s'assied à la droite de Dieu. C'est une position d'autorité suprême. Et puis, il y a la promesse de son retour avec puissance et gloire. Si on regarde son rôle global, c'est vraiment celui de sauveur. Il est présenté comme la seule voie vers Dieu. Sa mort est interprétée comme un sacrifice qui efface les péchés, qui offre le pardon, la vie éternelle, à ceux qui croient en lui. Donc à la fois sauveur et figure d'autorité. Juge même. Oui, juge des vivants et des morts. Il est aussi médiateur, avocat auprès du Père. Et pour l'Église, la communauté des croyants, il en est la tête, la pierre angulaire. Son sang scelle une nouvelle alliance. C'est lui la source de vie. Exactement. Pain de vie, résurrection et vie. Et puis, il est le modèle à suivre pour ses disciples. On a aussi toutes ces images, bon berger, lumière du monde, vrai cep, et Alpha et Oméga, un titre qu'il partage avec le Père d'ailleurs. C'est ça. Ça nous conduit à la 3e figure, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous en dit? Alors, il est clairement présenté comme divin, éternel. Il est là dès la création, planant sur les eaux. On l'appelle Esprit éternel. Il connaît les profondeurs de Dieu. Ce n'est pas juste une force, il agit comme une personne. Il descend comme une colombe, il conduit, il remplit, enseigne, témoigne, il intercède. On dit même qu'on peut l'attrister, lui résister. Sa connexion avec le Père et le Fils est constante. Donnée par le Père, envoyée par le Père au nom de Jésus, mais aussi envoyée par Jésus comme l'Esprit de vérité. On l'appelle Esprit du Messie. Une formule dit même le Seigneur et l'Esprit. Il y a aussi cette mention un peu mystérieuse des 7 esprits de Dieu dans l'Apocalypse. Et ses fonctions, ses rôles, on l'a vu à la création. Dans l'Ancien Testament, il agit de manière plus ponctuelle, on dirait. Oui, c'est ça. Il remplit des artisans, comme Betsalel pour le tabernacle. Il inspire des rois, comme David. Il parle par les prophètes. Dans la vie de Jésus, son rôle est central. La conception, la descente au baptême, il le conduit au désert, le remplit de joie. D'accord. Mais c'est vraiment dans la vie des croyants après Jésus que son rôle prend une toute autre dimension selon ces textes. C'est lui qui opère la nouvelle naissance spirituelle. Il vient habiter en eux. Ils deviennent le temple de Dieu. Ah oui, ça change tout. Complètement. Il leur donne la puissance pour témoigner, il distribue les dons spirituels pour le bien de tous, il travaille à leur sanctification pour qu'ils ressemblent plus à Christ. C'est lui aussi qui permet cette relation filiale, cette proximité avec Dieu. Exactement. C'est par l'Esprit qu'on peut appeler Dieu Abba, Père, ce terme très intime. Il guide, il enseigne, il aide même à prier quand on ne sait pas quoi dire. Il est le ciment qui unit les croyants en un seul corps. Il produit le fameux fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience. Et enfin, il est scelle comme un sceau de garantie pour le jour final. Il y a donc une vraie évolution entre l'Ancien et le Nouveau Testament dans la manière dont son action est décrite. Oui, c'est ça qui est fascinant. D'une présence et action parfois spécifiques, liées à des personnes ou des moments clés dans l'Ancien Testament, on passe dans le Nouveau à une présence décrite comme permanente, intérieure, pour chaque croyant. Et transformatrice. C'est un changement d'échelle, quoi. Et cette présence de l'Esprit dans les croyants, ça nous amène directement à l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église d'après ces textes? Un bâtiment? Une institution? Pas d'abord. C'est surtout décrit de manière organique, spirituelle. C'est le corps dont Christ est la tête, le Sauveur. C'est aussi un bâtiment spirituel construit par Dieu, un sanctuaire où l'Esprit habite.
Les croyants sont comme des pierres vivantes qui forment cette maison spirituelle. L'accent est mis sur le fait que Dieu n'habite plus dans des temples faits par des hommes, mais dans cette communauté. Donc l'Église devient le lieu de la présence de Dieu. Oui, fondée sur l'enseignement des apôtres, des prophètes, avec Jésus comme pierre angulaire. Elle est aussi décrite comme un peuple saint, unifié, une nation sainte, un royaume de prêtres. L'appel à l'unité est très fort, éviter les divisions, elle doit être sainte et sans défaut. La colonne est le fondement de la vérité. Mais le mot Église désigne aussi des groupes concrets, non ? Bien sûr. Le terme désigne aussi les assemblées locales. L'église de Corinthe, d'Éphèse, avec des responsables, des réunions pour le culte, l'enseignement. Il y a les deux niveaux si on veut. Et qui fait partie de cette Église, de ce corps ? Fondamentalement, ce sont les croyants en Jésus-Messie, ceux qui acceptent l'Évangile. Ils sont appelés enfants de Dieu, peuple de Dieu, un peuple choisi, racheté, qui appartient à Dieu. La caractéristique clé, c'est qu'ils sont habités par l'Esprit Saint, scellés par lui. Ils adorent en esprit. On les appelle aussi disciples, saints dans le sens de mis à part pour Dieu, ou chrétiens. Leur rôle, c'est d'être serviteurs et témoins de Christ, partout. Ils reçoivent des dons spirituels variés, enseignements, services, etc. Pas pour eux, mais pour construire la communauté. Et il y a cet appel constant à vivre saintement, à pratiquer la justice. D'accord. Donc, l'image qui se dessine, c'est celle d'une communauté spirituelle, mondiale, unie par l'Esprit, faite de tous ceux qui croient en Jésus et appelés à vivre d'une certaine manière. Si on zoome sur l'individu maintenant, comment ces textes décrivent la vie de celui ou celle qui suit Jésus ? Quelle identité ? Comment vivre ? L'identité découle de ce qu'on vient de dire. Croyant, enfant de Dieu, habité par l'Esprit, saint, membre de l'Église, racheté, disciple, serviteur. C'est une nouvelle identité, donnée par la foi. Et dans le concret au quotidien, c'est quoi les attentes ? Alors, les textes décrivent un chemin, assez exigeant il faut dire. Ça commence par répondre à l'appel « Suis-moi ». Ça implique souvent un renoncement, renier soi-même, porter sa croix. L'obéissance à la parole de Dieu, à ses commandements, c'est central, surtout l'amour du prochain. On pourrait peut-être voir ça sur deux plans. D'abord, une transformation intérieure. Développer l'amour fraternel, c'est même le signe distinctif. Chercher l'unité, pardonner, être humble, se faire petit comme un enfant, dépendre de Dieu par la prière. Vie juste qui porte du fruit, des actes concrets. Par le service des autres, surtout dans la communauté, subvenir aux besoins des saints, l'hospitalité. Par le témoignage courageux du message, être pécheur d'hommes. Et aussi par l'endurance face aux difficultés, voire à la persécution. C'est présenté comme une participation aux souffrances de Christ. Et enfin une certaine distinction par rapport aux valeurs du monde, se garder pur. C'est un portrait assez engagé. Ce n'est pas juste croire passivement, c'est un engagement total, soutenu par l'esprit. On arrive au dernier concept clé, l'espoir, la paix, la sécurité. Comment les textes suggèrent-ils de les trouver ? Est-ce que ça vient tout seul quand on croit ? C'est une question clé. Et non, les textes suggèrent que ce ne sont pas des acquis automatiques. Ce sont plutôt des fruits liés à la relation avec Dieu. Pour l'espoir, la source principale, c'est la nouvelle naissance par la résurrection de Jésus. Ça donne une espérance vivante, la certitude d'un héritage au ciel. Mais, et c'est intéressant, l'espoir peut aussi naître de l'épreuve. La souffrance acceptée produit l'endurance forge le caractère, et le caractère éprouvé produit l'espoir. Un espoir jugé fiable parce qu'il repose sur l'amour de Dieu donné par l'Esprit. Donc l'espoir n'est pas juste de l'optimisme. Non, c'est plus profond. La foi elle-même est définie comme l'assurance des choses qu'on espère. Il faut activement mettre sa confiance en Dieu, dans sa parole, compter sur l'Esprit, le Dieu de l'espérance. La sagesse aussi est liée à l'espoir. D'accord. Et pour la paix, une vie paisible, ça se trouve comment ? Là aussi, plusieurs aspects. Il y a un lien entre l'obéissance au commandement et la promesse de paix, de sécurité. Chercher Dieu mène au repos. Il y a aussi une dimension intérieure forte. La sérénité par la confiance en Dieu, laisser la paix de Christ, garder le cœur, se concentrer sur le spirituel. Et la paix avec les autres, c'est important aussi. Ah oui, c'est crucial. Il faut poursuivre activement la paix avec tous, être des artisans de paix. Et l'œuvre de Christ est centrale.
Il est notre paix, celui qui réconcilie. Et puis, plus généralement, vivre avec piété et dignité, ça contribue à une vie paisible. Enfin, la sécurité. Où la trouver? Essentiellement en faisant confiance à Dieu. Il est décrit comme refuge, forteresse, bouclier. L'obéissance à ses lois, marcher dans ses voies, c'est aussi présenté comme un chemin de sécurité. Compter sur sa protection, sa provision, vivre avec intégrité, justice, ça stabilise aussi. Celui qui pratique la justice ne chancelera jamais. Écouter la sagesse divine protège de la peur. À l'inverse, les textes mettent en garde contre la fausse sécurité des richesses, de la force humaine. Ça, c'est une illusion. Donc, si je résume, l'espoir, la paix, la sécurité tels qu'on les voit ici, ce ne sont pas juste des états d'âme ou des bonnes circonstances qu'on attend. Ça semble découler d'une relation active avec Dieu, fondée sur la foi en Jésus, l'obéissance, la confiance et l'action de l'Esprit dans la personne. On a couvert pas mal de choses. En partant de ces extraits, on a vu Dieu, souverain et proche, Jésus, Fils divin, Sauveur et Seigneur, l'Esprit Saint, présence active, l'Église, communauté spirituelle, le chemin du disciple, un engagement radical, et enfin, l'espoir, la paix, la sécurité comme fruit de cette relation de confiance. Et pour aller plus loin, peut-être, une question qui ressort de toute cette interconnexion Dieu, Jésus, l'Esprit, l'Église, la vie du croyant, c'est si tout est si lié, comment ça nous invite à comprendre le salut tel qu'il est présenté ici? Est-ce que c'est avant tout un événement initial, un point de départ, entrée dans cette relation? Ou est-ce plutôt un processus continu de transformation, de croissance, de persévérance au sein de cette relation, de cette communauté? Ou peut-être les deux à la fois, une réalité complexe? C'est une excellente question pour continuer la réflexion personnelle sur ces textes. Notre exploration s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé cette analyse avec nous.